trop ce nom de groupe parce que c'était le nom de la proviseure du bahut où on s'est rencontrés avec Alix. Alix et moi, on avait 14-15 ans, quoi. Et notre proviseur s'appelait Madame Odezen. Voilà, un physique très particulier, qui du coup nous a marqué un peu. Et c'est revenu un peu comme une blague, et puis parce que le groupe se voulait pas forcément sérieux, et puis au final, on l'a gardé, quoi. Ça s'est fait assez naturellement. Chacun a su trouver sa place. Ça vient comme ça, quand on a envie d'écrire un texte, écrit un texte, l'autre ça peut l'inspirer, donc il va continuer à faire un deuxième couplet ou le laisser en solo à l'autre. Et sur scène, t'as ta place, ça s'est pas fait comme ça. Mais on n'a pas cherché non plus à faire des jeux de scène, travailler, millimétrer. Il y a un peu d'aléatoire là-dedans. On a des petites accroches comme ça pour pas tomber, tu vois. Des petites habitudes. Autrement on ne prépare pas. Et bien que ça ait pris du temps, j'ai l'impression qu'il y a un côté assez naturel qui se voit, quoi. Jusqu'à présent, la recette, effectivement, c'était de partir d'un sample et de le déstructurer le plus possible pour en faire... C'était plus une bonne matière première, en fait. Donc, une fois que tu as trouvé le sample, après tu fais la rythmique et après tu mets une basse sur un sample et puis tu enlèves le sample et du coup tu mets un clavier qui marche avec le sample. Puis après surtout tu fais une base et puis tout le monde pose ses trucs dessus et après tu fais une intro et après ça a souvent, jusqu'à présent, il y a toujours eu cet aller-retour où... Sauf quand il y avait le texte qui existait déjà sur une phase B, moi tout de suite j'ai dû recomposer sur le flow et le texte qui était déjà là, mais souvent je leur passe juste une ébauche, eux ils posent par-dessus et après moi je retravaille toute l'instru derrière pour en faire une vraie chanson et pas juste le fait de poser un texte sur une boucle de 4 mesures qui tournent. C'était un peu le but. Mais vu qu'aujourd'hui on part sur autre chose, je peux pas encore te donner la recette parce que je la connais pas encore. Donc tout ce qu'on sait, il n'y a pas de sample pour l'instant, il n'y a plus de sampling. On peut en marche de rien, on est ce qu'on est, quoi. Ouais, et puis on revendique pas en plus forcément faire du hip-hop, on en fait forcément, mais on fait pas non plus que du rap, ce serait un peu réducteur de réduire notre musique juste au rap, sans faire offense au rap, parce que moi j'en ai écouté beaucoup, mais après, du coup on peut pas se sentir en marge du rap, parce qu'on n'en fait pas forcément. On fait ce qu'on veut. En fait, ouais, voilà. Alors on s'est rencontrés sur le rap. Et on dénigre pas, c'est que moi j'en ai fait beaucoup. Ça m'amuse plus comme ça m'amusait avant et je m'amuse autre part. Pour mon cas personnel. Alix, c'est ça aussi. Je parle propre comme un pro en flop, comme un trop gros dans un coup de peau top, comme un McDo dans la gueule d'une go en cloque. On sait que 1000 gens font pas plus que 1000 gonds. Un troupeau de bœufs et le bonnet d'âne en toc. On fait toujours partie de l'aventure. On fait jamais une commande pour un mec pour lui dire tiens on te passe la chanson, propose-nous l'idée, si ça nous plaît tu le fais, tu nous proposes le produit fini. On fait toujours partie de l'aventure. Parce qu'Alix il fait toute la prod donc il prévoit tout. Jaco il va faire tout le catering pour le truc, moi je fais ce que je peux faire, enfin chacun fait ce qu'il sait faire en fait. Moi je vais faire l'habillage sonore s'il y a des choses à faire en plus sur le clip. Compétences de chacun. De toute façon on s'investit tout le temps quoi. Si tu veux faire de la musique, tu es obligé d'avoir tous ces supports-là. Et ces supports-là, il faut les utiliser. Et il y en a qui vont les utiliser de manière très cadrée, très marketing et compagnie. Et nous, on les utilise comme on a envie, quoi. Après, on est entouré. On n'est pas tout seul. Surtout dans l'image. Pisse dans la soupière, kick les bonnes recettes. L'industrie du disque, ça reste l'industrie. Quand tu bosses avec des gens doués, mine de rien, ils ont compris, en tout cas ils ont pris de la musique qu'ils doivent clipper ce qu'ils devaient prendre et puis
quand t'as des bons en face, tu vois des trucs et tu fais oh, c'est cool. Des fois t'as pas grand chose à dire en fait.